continue le mois avec mon bilan film et série 2025. Bien évidemment, je te fais 2 vidéos bilan comme chaque année, plus une vidéo objectif qui arrivera du coup la semaine prochaine. Il faut que je la tourne également cette semaine pour reprendre un peu d'avance parce que pendant les fêtes de fin d'année, je n'ai clairement pas eu le temps de tourner, de monter, tout ça. Donc cette semaine ça va être beaucoup de tournage et de montage pour pouvoir reprendre un rythme correct à partir de la semaine prochaine. En tout cas, là on revient du coup avec mon bilan film et série. Donc j'ai sélectionné 5 films, j'en ai pas vu beaucoup donc ça a été facile, plus 5 séries. Ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai pris vraiment celles qui m'ont marqué et surtout des nouvelles, pas trop d'anciennes. J'en ai pris je crois une ancienne pour 4 nouvelles. Donc à voir, en tout cas c'est parti pour ce bilan là. Premier film, on va parler d'un film de Noël, il s'agit de Champagne Problème qui est sorti donc en 2025 sur Netflix. En voici le synopsis. Une jeune cadre se rend en France pour conclure l'acquisition d'une marque de champagne avant Noël. Mais ses plans sont contrariés lorsqu'elle tombe sous le charme d'un séduisant parisien qui n'est d'autre que le fils du fondateur de la marque. Donc là on est sur un téléfilm de Noël, un film de Noël avec une romance de Noël comme j'apprécie, mais je dois avouer que le scénario était plutôt sympathique. Ils vont se rencontrer mais sans qu'elle sache qui il est, évidemment ils vont coucher ensemble et ils vont se rendre compte le lendemain qu'en fait ils vont devoir se côtoyer et surtout qu'elle est venue acquérir une marque de champagne, pas forcément pour des points positifs. On ne sait pas trop ce qu'elle va en faire, surtout que c'est une américaine donc voilà, le champagne elle va surtout le transformer en autre chose, donc très clairement, alors que lui veut protéger quand même s'il veut pas reprendre la marque de son père et grand-père il me semble. Donc voilà, vraiment un film sympathique avec des personnages extrêmement attachants, à la fois drôles et plutôt émouvant. Enfin bref, j'ai bien aimé, on a regardé ça avec monsieur et ma mère et vraiment on a passé un bon moment, un téléfilm de Noël comme j'aime. J'en ai pas vu tant que ça cette année, mais alors celui-là, un vrai coup de cœur dessus, j'ai adoré. Ensuite on passe du tout au tout, donc là il s'agit d'un film thriller, donc ça s'appelle Novembre, donc je vais te lire le synopsis, tu vas comprendre pourquoi on passe du tout au tout. Fred est policier dans un groupe antiterroriste chargé de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France. Lors d'une mission en Grèce, Fred et ses hommes ont malheureusement perdu la trace d'un suspect. 10 mois plus tard, la France est frappée par une série d'attentats. Grosso modo, ça reprend, en fait c'est un film qui reprend les attentats de novembre 2015 il me semble, oui 2015, donc 13 novembre 2015, donc ça reprend du coup la série d'événements qui s'est passé et comment ils ont perdu la trace notamment des terroristes et comment ils ont géré l'après, le pendant et l'après, bref. C'est un film où il faut s'accrocher quand même parce que c'est pas un film détente comme celui d'avant, bien au contraire. C'est un film qui est poignant mais qui permet de garder en mémoire ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc je l'ai vraiment bien aimé. En acteur principal on a Jean Dujardin avec qui j'ai beaucoup de mal. Il faut savoir que c'est un acteur que j'aime parfois beaucoup dans les films, mais la majorité du temps j'ai beaucoup de mal. Et pourtant là j'ai tout simplement adoré la manière dont il a joué, la manière poignante dont est fait le film. Bref, plein de souvenirs. Par contre il faut avoir vraiment le cœur attaché. Cependant je pense que c'est un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie pour s'en rappeler, et surtout ceux qui sont parmi nous les plus jeunes en fait, qui n'ont pas vraiment vécu cet attentat. Moi je me rappelle quand on était resté hyper tard devant les informations pour savoir où ça en était. En fait on avait découvert ça parce qu'à l'époque on mettait un peu BFM en fin de soirée, tu sais, après qu'on ait vu les films et les séries en cours, on mettait BFM avec mes parents et je me rappelle qu'on était tombé sur ça et je crois qu'on s'était couché à plus d'1h du matin en train de regarder pour savoir ce qui se passait. Et donc je trouve que c'est intéressant d'avoir en mémoire ça. C'est des événements qui sont marquants. Alors moi j'étais née, mais par exemple pour les attentats du 11 septembre j'étais née mais je m'en rappelle pas vraiment, je me rappelle de certaines choses mais la majorité des choses je m'en rappelle pas. Mais celui-là c'est celui qui a touché la France, qui est hyper important, et je pense que pour les générations futures c'est intéressant d'avoir un tel film, donc je le trouve extrêmement bien fait. On sait que Netflix sur ce genre de film ils sont vraiment topissimes, donc je peux que te le recommander.
Ensuite, on se redétend un peu avec un film que j'ai vu hyper récemment avec mes parents. Il s'agit de Super Papa, donc qui est sorti en 2025, un téléfilm avec notamment Michael Youn et Jennifer, donc vraiment un téléfilm détente, tu vas voir le résumé. Depuis la mort de sa femme, Christophe Perrault est un contrôleur fric. Lorsqu'un désistement est annoncé parmi les accompagneurs de la colonelle juste avant les vacances de Noël, Christophe décide de s'incruster. Mais Victor, son fils, et Marie Aout, la pétillante prof de SVT, sont moyennement emballés. Christophe, lui, est rassuré jusqu'au moment où un mystérieux don lui tombe dessus. Il peut entendre les pensées des adolescents, y compris celles de son fils. Sa vie, si bien rangée, tourne au cauchemar. C'est un film fun, sans prise de tête, c'est le genre de film que tu regardes pour pas te prendre la tête, mais c'est le genre de film qui fonctionne avec moi. J'avoue que quand on a commencé, je me suis dit ça va pas être terrible, et en fait il est vraiment génial, du début à la fin on se marre. Bref, il est disponible sur TF1+, mais vraiment il est topissime, j'ai adoré. On a passé un merveilleux moment, je trouve que c'est des films parfaits à voir en famille pour se détendre, vu le film que je t'ai présenté avant, franchement. Je les ai classés par ordre alphabétique, pour savoir, j'avais pas fait un classement, mais j'aurais dû faire les positifs et les négatifs. Donc voilà, mais celui-là est vraiment pour se détendre sans prise de tête, en famille, t'as rien à regarder, franchement il est génial. Donc moi j'ai beaucoup aimé du début à la fin. J'espère qu'il pourra te plaire parce que vraiment top. Les films français j'en regarde pas énormément, mais cette année j'en ai regardé pas mal et je crois qu'ils font partie de mes préférés. Donc finalement je vais peut-être me tourner plus vers eux. Ceci dit, j'en ai eu qui étaient des réelles déceptions. Ils sont hyper durs à sélectionner, mais bon, celui-là est vraiment bien. Je crois que c'est ma maman qui m'a dit bah t'en as qu'à regarder ça, je crois qu'il était diffusé sur TF1 en fin d'année. Bref voilà, topissime, je te le recommande. Ensuite, un autre film de Noël, mais lui il est sorti à pas de Noël. Un autre film français qui est sorti il y a un petit moment, il est sorti il y a 10 ans, en 2015. Il s'appelle Une famille à louer. Paul-André, le quarantenaire, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit par conclure ce dont il a besoin. C'est une famille. Violette, quadragénaire, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses 2 enfants. Bon, on comprend rapidement ce qui va se passer dans ce film. Grosso modo, ils vont se trouver un accord pour que l'un ait une famille, teste une famille et que l'autre ne soit pas expulsé. Bref, un film rigolo, sympathique, avec des personnages extrêmement attachants, voilà. Je me suis marrée du début à la fin, même si parfois il y a des parties un peu plus émouvantes, je dois dire qu'il est principalement drôle et sans prise de tête. Donc c'est dans ce sens-là que je te le recommande parce que vraiment il est bien fait. Après il est avec Virginie Efira que j'aime beaucoup, c'est une actrice que je trouve vraiment géniale. J'en ai vu plusieurs films avec elle cette année et je trouve qu'elle arrive à faire des rôles très divers et variés. Bref, moi j'adhère complètement à ce type de film. Cette année je t'ai dit, les films français j'en ai vu pas mal et j'aime beaucoup en fait. On a de très bons acteurs français, il faut voir. Certes, il y a des acteurs américains que j'aime beaucoup, mais les acteurs français ont quand même une sacrée particularité et c'est sympathique, c'est de l'humour bien français, parfois qu'on n'aime pas, parfois qu'on aime, et moi j'aime bien, et du coup celui-ci a aussi fait le taf. Après, il y en a un autre qui est sorti sur Netflix cette année, enfin, quand je te dis cette année, c'est 2025, on est d'accord. Il s'agit de Lune de miel avec ma mère, donc je te lis le résumé, mais bon, t'as rapidement compris de quoi on allait parler. Lorsque sa fiancée l'abandonne devant l'hôtel pour retrouver son ex, un jeune homme se voit obligé de partir pour une lune de miel romantique avec sa propre mère. Alors là, qu'est-ce qu'on est que sur quelque chose de hyper fun, vraiment, donc c'est lui il est en dépression, sa mère elle est pompée et flop, elle va faire la fête à l'autre bout du monde parce que son mari n'a jamais rien fait pour voyager et pour lui offrir ce genre de choses, donc du coup il préfère travailler, même si voilà ils auraient les moyens de partir, ils ne partent pas. Et donc lui du coup va prendre sa mère, comme ça il se retrouve pas seul. Et finalement il va vouloir montrer à son ex que voilà, il s'éclate et tout ça alors que c'est pas vraiment vrai. Bref, un film que j'ai adoré, que j'ai trouvé très très drôle, même si bon les personnages au départ sont pas hyper positifs, mais je l'ai trouvé drôle, j'ai apprécié et j'ai beaucoup aimé. En tout cas c'est rafraîchissant et puis ça change comme comment on appelle ça, comme film. Je trouve que
il y a une certaine originalité. Après c'est un film Netflix, c'est un film français mais c'est un film Netflix et on sait que Netflix ont des très bons scénaristes. Donc voilà, il est drôle, rafraîchissant. Si tu veux des films sans prise de tête, en fait je t'en ai présenté 4. Si tu veux un film plus typé documentaire, je t'en ai présenté un. Voilà, c'est à peu près le tour des films sympas que j'ai vus. J'en ai pas vu énormément. Tu sais que je suis beaucoup plus série que film. Je vais essayer de m'y remettre parce que en fait il y a plein de films que j'ai envie de voir et il y a plein de films qu'on me parle et qu'il faut que je vois. Et donc du coup j'ai décidé de m'y remettre un peu cette année, mais bon pour l'instant c'est mal bardé, j'en ai vu 0, on est le 12 janvier. J'avais dit j'en vois un par semaine, ça fait 50 dans l'année, bon pour l'instant j'en ai 2 de retard quoi. Donc voilà, on verra, en tout cas je te tiendrai au courant de toute façon dans mes favoris et tout ça, bref voilà. Maintenant on va passer aux séries et c'est parti pour les séries. La première ou les 2 premières séries, parce que j'ai décidé de les regrouper, il s'agit de Drive to Survive et F1 The Academy. Donc Drive to Survive c'est sur la saison de F1 de l'année précédente, donc année 2024 pour là, et F1 pour F1 The Academy, c'est pareil pour la F1 Academy de 2024. Ce 2025 sort en 2026, bref on est en décalé, hein, parce que les années sportives de championnat motosport se déroule de janvier à décembre. Enfin, à peu près, hein, parce que grosso modo on est sur février à décembre. Mais à peu près, donc voilà, c'est sur l'année entière, c'est une année civile. Oui, c'est une année civile, pas de septembre à septembre en gros. Donc du coup, donc Drive to Survive, c'est sur du coup le championnat de F1. J'aime toujours autant. Alors, je suis la F1, donc je sais que des fois ils exagèrent certaines choses, on va pas se mentir, ils en exagèrent. Ceci dit, sur 2024, je trouve qu'ils en ont pas trop exagéré, vu qu'il s'est passé pas mal de choses en piste et en dehors, donc du coup, ils avaient de quoi faire, ils avaient pas trop à inventer, ça c'est sûr, et je pense que sur 2025, on va avoir le même genre, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. F1 Academy, je n'ai pas du tout suivi, donc j'ai trouvé que parfois c'était un peu exagéré. J'ai découvert des facettes de Suzy Wolf. Donc Suzy Wolf, c'est la directrice de la F1 Academy, qui est aussi bon, accessoirement la femme du team principal de Mercedes chez la F1 normale. Mais je dois avouer que elle me paraissait sympathique, mais des fois elle peut être très franche et je ne connaissais pas du tout cette facette d'elle, et là on découvre cette facette, donc c'est plutôt intéressant. Bon, en même temps, dans un univers qui est majoritairement masculin, il faut avoir de la poigne et savoir donner son opinion. Bref, c'est du coup une série enfin 2 séries que j'ai beaucoup aimé et que je peux te recommander si tu suis le sport automobile, mais également pour la F1 Academy, si tu veux voir aussi des femmes qui veulent prendre un peu plus de pouvoir. Je trouve qu'elle est plutôt intéressante, même si je trouve ça pas très sympathique de les mettre dans des F4 et d'appeler ça F1. Tout simplement, j'aurais préféré peut-être les mettre en F3 ou en F2, parce que très clairement là, ça va très lentement hein, quand tu regardes par rapport à la F1. Voilà, bon, bref, je vais pas donner mon opinion là-dedans sur ce championnat, parce qu'on rappelle que les championnats automobiles sont féminin-masculin. Hein. Il n'y a pas de femmes en F1, mais normalement c'est féminin-masculin, donc il pourrait y avoir des femmes. Ceci dit, de mettre la F1 Academy met quand même en avant certaines choses, et je trouve ça intéressant de faire une série sur ça. Je verrai celle de cette année également, même si je ne suis pas la F1 Academy, ça devient trop compliqué entre les essais, les qualifs et les courses. Surtout que la F1 Academy c'est 2 courses par week-end, alors il n'y en a pas tant que ça dans l'année, il y en a 8, mais je n'arrive pas à suivre très clairement. Déjà je suis la F1, ça suffit, mais voilà, je suis de loin les résultats et tout ça, surtout que cette année en 2025, on rappelle que c'est une française, c'est Dorian Pan qui a gagné, donc quand même cocorico comme on dit. Série suivante, il s'agit de La Défense Lincoln. Donc voici le résumé. Michael Haller est avocat à Los Angeles, habile et prêt à tout pour faire gagner les criminels de bas âge qu'il défend. Toujours entre 2 tribunaux, il travaille à l'arrière de sa voiture une Lincoln Continental. Série bien sympathique. En fait, on m'en a parlé depuis longtemps. Tu sais que les séries juridiques, j'aime beaucoup ça. Étant dans le monde juridique, j'aime bien ça. Mais je préfère des américaines, hein, parce que les françaises, très clairement, il y en a certaines des sympathiques, mais la majorité, c'est pas terrible. Mais les américaines sont bien sympas. Et celle-là, elle apparaissait toujours en... Elle
toujours sur Netflix et mon oncle m'en avait parlé, il m'avait dit qu'elle était sympa et franchement j'ai pris énormément de plaisir. J'ai vu les 3 saisons, il me semble qu'il y a 3 saisons, je les ai enchaînées et j'ai adoré. J'ai déjà hâte que la prochaine sorte, il me semble qu'elle est prévue pour cette année, enfin j'espère en tout cas, j'ai hâte de la regarder. Ensuite avec monsieur on a vu la 3e saison de La Diplomate. Ah celle-là c'est pas une série, je t'avais dit qu'il y avait que des séries, non mais ça c'est une série que je vois depuis longtemps, donc voici le résumé général de la série. Au beau milieu d'une crise internationale, Kate Wheeler, une diplomate, se retrouve à un poste de haut niveau pour lequel elle n'est pas faite et qui a des répercussions sur son couple et son avenir politique. Alors, cette série est vraiment géniale et la saison 3, on a adoré. En fait, on a d'un côté un thriller politique, donc avec des problématiques américaines et tout ça. Et d'un autre côté, on a le couple de Kate et Hal. Hal qui était un ancien diplomate, qui s'est fait un peu avoir, et du coup Kate se retrouve un peu... c'est elle la chef dans le couple, très clairement. Et bon, dans cette saison 3, en fait, on va avoir une inversion des rôles. Elle va perdre un peu de pouvoir suite à une nomination qu'il va obtenir. Bref, c'est une série que j'apprécie toujours autant parce que j'aime bien les 2 personnages principaux. Ils me font mourir de rire du début à la fin à chaque fois. Puis je les trouve tellement attachants. On voit qu'ils s'aiment encore mais ils veulent plus vivre ensemble. Enfin bon voilà. Il y a une complexité que j'apprécie et je trouve cette série vraiment top. Et puis les thrillers politiques j'aime beaucoup. Et celle-là c'est celle de l'année que j'ai le plus aimée. C'est pour ça que je voulais t'en mettre une. Et ça a été celle-là parce que c'est celle qui est venue naturellement. Nous on prend toujours autant de plaisir dès que la saison elle sort, souvent on se l'enchaîne parce qu'on adore cette série. Donc voilà, dommage qu'il n'y ait pas plus d'épisodes hein, parce que très clairement je crois qu'il y a 8 épisodes par saison. Voilà, j'ai juste hâte c'est que la saison 4 sorte, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle est prévue. Elle doit être prévue pour l'année à venir, mais en tout cas j'ai très hâte de la voir parce que vraiment celle-là était top. Ensuite on a une série, donc celle-là elle est sur Disney+, on n'a plus l'abonnement mais on l'avait en début d'année. Il s'agit de Paradise, donc voici le résumé. Une comédie et une communauté paisible et habitée par certaines des personnalités les plus en vue de la planète, mais leur tranquillité explose lorsqu'un meurtre choquant est commis et qu'une enquête aux enjeux considérables se met en place. Donc il y a 2 saisons, la 3e sort cette année. On a bien aimé, en fait c'est une série un peu dystopique avec un univers réaliste mais à la fois futuriste. Vraiment bien avec un thriller assez politique mais pas politique récente, politique du futur qui se met en place, donc vraiment bien. Moi j'ai bien aimé du début à la fin. Après il y a eu certaines longueurs quand même, notamment dans la saison 2, donc à voir la saison 3, mais la saison 1 était vraiment topissime. Donc voilà, on a pris du plaisir à la regarder. Si t'as une série dans ce genre là que t'aimes bien, enfin que t'aimes, celle-là pourra t'intéresser. En tout cas elle est bien, vraiment on est dans une communauté futuriste qui est vraiment intéressante, qui est vraiment intrigante. Bref, en plus on a des trucs avec le passé, bref, vraiment bien. Mais j'ai encore plein de questions sur l'univers, donc j'espère que la saison 3 ne me décevra pas et répondra à mes questions. Et enfin, rien à voir à mes dernières séries, il s'agit de XO Kitty. Donc ça c'est une série romantique coréenne sur Netflix. Kitty Son Coven, la petite dernière de la famille, part rejoindre le garçon de ses rêves à l'autre bout du monde. Cependant, elle se rend compte que les relations sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Bon, elle est tombée amoureuse d'un mec et grosso modo, elle donc se retrouve à l'autre bout du monde en Corée alors que sa famille est américaine, donc vit aux États-Unis, et elle va devoir vivre avec cette nouvelle rencontre qu'elle pensait être positive mais qui l'est pas vraiment. Puis elle va faire de nouvelles rencontres, puis elle va se créer des amis mais elle va voir que c'est pas facile. Bref, une histoire d'adolescence, amitié, lycée, enfin lycée, université, bref. Du début à la fin j'ai apprécié, c'est rafraîchissant, c'est sans prise de tête, les épisodes ils durent une demi-heure, ils sont hyper bien montés de manière très dynamique et tout ça. Une série que j'ai bien aimée. Au début je la regardais toute seule et en fait monsieur au milieu de la saison est venu et m'a rejoint et du coup on l'a fini à 2. Donc vraiment adaptable à tout le monde et j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les séries coréennes mais j'ai du mal à en trouver sur Netflix. Celle-là je l'avais bien aimée et je la trouvais drôle et rafraîchissante. En tout cas je ne peux que te la recommander parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir.
et j'ai hâte de voir la saison suivante. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Comme chaque année j'essaye de faire un bilan, j'ai vu pas mal de séries cette année mais vraiment pas des hyper marquantes. Donc voilà, j'ai essayé de présenter vraiment celle qui m'avait le plus marqué et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je t'ai aussi présenté des films cette année, j'espère en voir plus parce que c'est vrai que l'année dernière j'en ai pas tant vu que ça. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris du plaisir à la tourner. N'hésite pas à me donner tes séries et films marquants de l'année dernière, ça pourra me donner des idées parce que là je suis en train de finir les rattrapages séries, des séries qui sont sorties au mois de décembre. Je pense à Emily in Paris, Anne et Stranger Things, mais après j'en aurais plus vraiment, donc si t'en as à me recommander, n'hésite pas, parce que moi j'aime toujours autant découvrir de nouvelles séries, et j'espère que voilà, j'en trouverai de nouvelles et des bonnes en 2026. Je te les présenterai de toute façon au fur et à mesure, ce que ce soit sur Insta et tout, j'essaye d'en parler régulièrement. Pour les films, comme je t'ai dit, j'aimerais en voir un par semaine, donc une cinquantaine dans l'année, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année. J'ai déjà du retard parce que j'en ai vu aucun, on est le 12, donc la 3e semaine de l'année, et j'en ai vu aucun. Mais c'est pas grave, voilà, donc c'est pas grave, on s'y remettra plus tard. Et si t'en as à me recommander, pareil, n'hésite pas parce que vraiment ça pourra m'aider. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine pour les objectifs de 2026. Et sur ce, bisous, bye.